Nouvel accès de faiblesse depuis 48 heures sur les bourses, même si le CAC 40 tente un rebond aujourd'hui sous les 5900 points. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Stéphane Léo pour Rostrum Asset Management. Ça nous fait quand même un peu moins de 18%, 19% et quelques de baisse depuis le début de l'année. Vous êtes dans quel camp, vous? Dans ceux qui sont convaincus que le gros de la baisse est fait sur ce plateau, beaucoup me l'ont dit, ou au contraire, que ceux qui pensent qu'on n'a encore rien vu et que la baisse peut se poursuivre? Ouais, je pense que pour répondre à la Il faut question... choisir votre camp là, Stéphane, maintenant. Bah, oui camarade, je vais choisir mon camp. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est regarder l'histoire que raconte le marché. Et Marché action, marché Alors, obligataire? tous, actions, obligataires, on va commencer par le Matières marché premières. crédit, par exemple, qui est très intéressant, je trouve, sur les obligations de mauvaise qualité, le high yield. Ouais. Si vous regardez les spreads qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire les cours que l'on a à l'heure actuelle, implicitement, on a 40% de probabilité de défaut. Donc, ce que vous dit le marché C'est beaucoup, non? c'est énorme. Ouais. On n'a même pas vu ça en 2009, 2010, 2011. On est encore au-delà de ça. Donc vous avez certains marchés qui, à mon avis, avaient surajusté, étaient beaucoup trop optimistes il y a encore 6 mois, 1 an. Et qui ont changé leur braquet d'épaule. Voilà. Et comme d'habitude, le marché a pris la bonne thématique, qui est une thématique croissance. On est en ralentissement, il y a des problèmes très clairs. Il a pris la bonne thématique, mais dans certains cas, il les a poussés beaucoup, beaucoup trop fort dans un certain sens. Donc dans le cas du crédit, par exemple, C'est allé trop loin. on est beaucoup plus optimiste parce que effectivement, ce qui est pricé par le crédit à l'heure actuelle, Okay. c'est une crise noire pire que ce qu'on a vu en 2009, après Lehman, etc. Tout est toujours possible, hein, Ouais. mais ça nous semble quand même un petit peu excessif. Okay. Sur le marché action, alors? Ou marché le marché- obligataire, tiens, marché obligataire. Alors, Qui a corrigé, il faut voir que sur le marché obligataire, c'est intéressant. Ouais. Sur le financement de la dette américaine, les taux à intérêt à 10 ans sur le souverain américain, on était quoi, 3,40, 3,50 Ouais. On est sous les 3%? Oui. Non, c'est-à-dire la violence du reflux quand même. Hein. Oui, oui, complètement. Là, Et pareil, alors, sur le 10 ans français, on était à 2,40, 2,50, on est à 1,90, je crois. c'est ça. On est monté très très vite. Là aussi, j'avais un peu du mal, pour être honnête, à comprendre d'un point de vue fondamental ce qui justifiait une remontée des taux aussi violente. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a eu peur de l'inflation. Les banques centrales nous ont dit c'est un énorme problème, on va monter les taux de manière très très rapide, et donc les taux ont suivi. Et en fait, elles sont en train de le faire. Et elles sont en train de le faire. Et elles sont en train de le faire. Mais on réagissait à une seule variable, qui était la variable inflation. Je pense Sans garder la variable récession. Voilà. Et je pense que petit à petit, ce qui est en train de se passer, c'est que les marchés regardent les deux variables. Alors c'est ça qui crée autant de volatilité et autant d'aller-retour. C'est que si vous avez des chiffres d'inflation importants, les taux doivent monter parce que les banques centrales vont continuer à monter les taux. Si vous avez une récession, les taux doivent descendre. Et donc on hésite entre deux scénarios extrêmes. Là, on est sur une situation où les taux américains anticipent des baisses de taux assez importantes sur 2023. Donc l'histoire que raconte le marché de taux américain, c'est, comme vous l'avez très bien dit, la Fed va monter les taux très très rapidement cette année. Pour derrière se déjuger en 2023. Ça va casser la croissance et derrière ils vont être obligés de baisser de 50, 100 points de base en fonction de la période que vous prenez. Donc récession l'année prochaine aux États-Unis d'après le marché. Et sur les marchés actions, et je reviens à mon CAC 40, alors, ils intéressent tous évidemment, on est sous les 5900 points encore une fois. On a eu des tonnes de rebonds qui ont toujours fait long feu, qui ont fait pchit. Oui, c'est le terme technique adéquat. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, complètement. On est sur des PE qui sont autour de 11 à l'heure actuelle. Donc, pour moi, le marché est indubitablement pas cher. Le CAC 40 n'est pas cher aujourd'hui. Le CAC 40 n'est pas cher. Et normalement, quand vous achetez sur des niveaux de 11, à un horizon d'1 ou 2 ans, vous avez une probabilité extrêmement élevée d'avoir une performance qui est positive. Le vrai débat, il n'est pas sur la cherté du CAC 40, il est sur les earnings, c'est-à-dire les bénéfices d'entreprise. Ouais. Si les bénéfices d'entreprise se cassent la figure, forcément, mes valorisations... Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les analystes, Stéphane, vous le savez, attendent toujours des croissances bénéficiaires en Europe et sur le CAC 40. Et là, on dit que c'est plus très crédible. Et c'est là où on se dit que pour le coup, le CAC 40, il n'est pas cher. Peut-être que c'est plus vrai, ça. C'est là où je ne suis pas tout à fait convaincu. Vous avez 8% d'inflation, grosso modo. Ouais. Vous avez 2% de croissance cette année. Donc vous avez 10% de croissance nominale. Ça veut dire que le chiffre d'affaires des entreprises va progresser cette année de 10%. Leur coût aussi. Plus. Leur coût aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on a autant d'inflation? C'est aussi parce que les entreprises sont en train de passer des hausses de prix à leurs consommateurs. Ouais. Donc il y a quelque chose d'extrêmement
inhabituel, enfin c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 40 ans, qui est que vous avez des pressions inflationnistes qui se généralisent sur énormément de secteurs. Je vais vous donner un chiffre. Si vous regardez les composantes de l'inflation, vous avez 60% des composantes de l'inflation qui sont à 4% ou au-dessus. C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose, vous avez 60% de chances que le truc que vous achetez soit 4% plus cher qu'il y a un an. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que vous avez énormément de secteurs qui arrivent à passer des hausses de prix. Et donc, les marges au premier trimestre ont surpris à la hausse, on en avait parlé quand vous m'aviez invité. On va rentrer dans la saison des résultats au deuxième trimestre. Les marges ont très certainement tenu sur le deuxième trimestre. La question c'est est-ce qu'on va continuer sur cette lancée-là? Et si on continue sur cette lancée-là, on a des earnings qui tiennent. Donc pas de raison de voir des révisions à la baisse des croissances bénéficiaires. Et donc on revient, le CAC 40 reste pas cher. Ouais. Je pense qu'on aura des révisions à la baisse parce qu'on aura une récession en fin d'année qui sera une récession technique, mais on reste sur une progression des bénéfices qui sera non négligeable. Moi, j'ai des modèles qui me disent 6% sur cette année de progression des bénéfices, par exemple. Jusqu'où ça peut flancher encore une fois dans cette tempête boursière qui ne faiblit pas alors que pourtant on est en été? Comment, encore une fois, jusqu'où ça peut chuter? C'est très difficile évidemment de mettre un chiffre, mais encore une fois, on sait que les marchés sont excessifs. Alors ça, c'est plus compliqué. La première question, c'était le moyen terme ou le long terme. Bon, là, je pense que vu les niveaux de valorisation, on peut avoir une vision. À très court terme, une fois de plus, on est pris entre ce le dilemme. pessimisme ambiant est tellement fort. On aurait pu parler du cours du gaz qui explose de nouveau. Ouais. On a vu le contrat de référence européen, je crois que c'est Amsterdam, qui a repris 30% en un an, qui a doublé en un mois. On a cet approvisionnement en gaz qui inquiète, qui aura des conséquences récessives, notamment en Allemagne, mais aussi en Europe. Bon, après, il y a cette grève en Norvège. J'ai vu, il y a une grève en Norvège qui va réduire les exportations de gaz norvégien dont on a besoin et pour donc, pallier le prix. Et donc, voilà, bon, bref. Donc, voilà, donc, et à l'opposé, vous avez le cuivre qui est en train de s'effondrer. Oui, on l'a évoqué hier. Et c'est un très bon signal normalement de récession à venir. Donc oui, on a encore, je pense, dans les mois qui viennent, des chiffres de croissance qui vont décevoir. D'ailleurs, l'indice de surprise économique est en négatif maintenant, à la fois aux États-Unis et à C'est quoi l'indice de surprise? Alors, on regarde les prévisions des économistes, on regarde les chiffres qui sont publiés. Voilà. Si les chiffres sont meilleurs que ce qu'attendaient les économistes, c'est une bonne nouvelle parce que vous êtes obligé de réviser vos prévisions à la hausse, c'est mieux qu'attendu. Si les chiffres sont en dessous, ben, votre indice de surprise passe en négatif. Et là, donc, c'est pas le... Et donc, on est passé en négatif. Alors, ce n'est pas une catastrophe, hein, on a vu bien pire, mais ça veut dire clairement que les chiffres d'activité qui sont sortis récemment ont plutôt déçu et donc vont plutôt entraîner des révisions à la baisse. Qu'est-ce qui pourrait envoyer, je comprends, mais qu'est-ce qui pourrait envoyer, pardon, très prosaïquement, dans le news flow, dans les statistiques qu'on va avoir, dans les chiffres, dans les nouvelles, qu'est-ce qui peut envoyer au tapis, encore une fois, les indices boursiers européens et mondiaux, encore une fois? Pardon, mais il y a un pessimisme ambiant, alors après, on verra qu'il y a des raisons d'espérer, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qui à court terme peut prolonger, encore une fois, il y a trois choses. bear market? Il y a trois choses. Soit la croissance ralentit vraiment très fort, ce qui est possible. Hein. Ce qui est possible. Quand vous avez 8% d'inflation et 2% de salaire, il y a quand même des pertes de pouvoir d'achat. Donc ce n'est pas du tout impossible. Alors nous, on n'y croit pas. On a une Vous ne croyez pas à la récession? On a une récession technique, c'est-à-dire 2 trimestres légèrement négatifs, troisième et quatrième trimestre. En zone euro. Mais ce n'est pas un bain de sang. Et ça peut être pire, on ne sait jamais. Le deuxième risque, c'est l'inflation. Imaginez que l'inflation reste très élevée, que la Fed, la BCE... Pourtant, le pétrole redescend, on est à 105 $ là. Hein. Oui, tout à fait. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais imaginons, pour une raison X ou Y, qu'on s'est beaucoup trompé sur l'inflation, oui, on se trompe encore, et que l'inflation continue de progresser, vous allez avoir des taux qui vont repartir à la hausse. C'est très mauvais pour le marché action. Et le troisième point, c'est plus ambigu, c'est juste des phénomènes de marché. On rentre dans la période de l'été, il y a très peu de liquidités sur les marchés. Sur des marchés aussi volatiles, personne ne se mettra en face. Si à un moment donné, vous avez des marchés qui glissent vraiment beaucoup, il n'y aura personne pour les rattraper. Et donc, vous pouvez avoir un surajustement à la baisse. Mais c'est mon exemple du high yield sur le crédit. À l'heure actuelle, c'est très difficile de se positionner sur ce marché, alors que, honnêtement, quand vous avez 40% de défauts pricés... Tout le monde voulait du high yield quand ça rapportait que dalle. Et maintenant qu'il y a une prime de risque de dingue, personne n'en veut. Oui. Ah, mais c'est là où on dit qu'il faudrait peut-être un jour être contrariant, si on en a les moyens d'ailleurs. Oui. Je suis complètement d'accord. Bon, et donc on se dit quoi pour se quitter? En se quittant, avant de se quitter, on se dit quoi? On se dit que sur l'été, voilà, difficile à faire des pronostics, mais pour vous, en tout cas, le CAC 40 n'est pas cher aujourd'hui à 5 900 points. On a, sur nos prévisions, on a une progression du CAC 40 d'ici la fin de l'année.
Une fois de plus, je pense que le maître mot, ça va être volatilité sur les semaines qui viennent. Et on va encore avoir des ajustements extrêmement forts. Mais on le voit aujourd'hui, hein, la bourse rebondit, mais c'est ce qu'on appelle un bear market rally. C'est-à-dire que vous avez des bourses qui baissent, dans des tendances baissières, vous avez toujours un ou deux jours où ça rebondit de manière très très forte, et puis ça continue à... Et aller vers 5000, 5500 points, ça vous semble improbable, sans Non, être impossible? non, c'est possible. C'est possible? Oui, tout à fait. Et on peut mettre, c'est une question que je posais hier, mais je la pose toujours, je n'ai pas la réponse. On peut mettre un plancher en deçà duquel on se dit là tout est totalement bradé, c'est totalement incohérent, c'est à la casse, Bah, écoutez, le PE en 2009 était tombé à 9, si mes souvenirs sont bons, ça Ouais. fait 20% de moins. Et donc ça nous mène à 6000 vous faites- fois 2, ça fait 5000 quoi. Ouais, c'est ça. Donc possiblement un point Et ça, bas. c'est après Lehman, c'est une crise grave, etc. Mais pourquoi pas, hein. Bon voilà. Tout est possible, mais Mais- c'est très peu probable. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, explication signée Stéphane Déo pour Ostrom Asset Management. Merci. Merci. Salut.